Bonjour, Florichel, je suis responsable de l'espace de vie sociale Facilatis. Le VS, c'est 3 espaces. Un espace information, un espace numérique et un espace projet. Tout ça dans le but de créer du lien sur nos villages. Aujourd'hui, on va parler scénographie, module et échange. Je vous laisse avec Léna. Bonjour Léna, est-ce que tu peux te présenter? Je suis Léna Brissoni, je suis plasticienne scénographe. Je touche un peu à tout, à plein de petits projets dans la région. La plupart du temps, je fais des scénographies, qu'elles soient, ou des muséographies, qu'elles soient commanditées par des théâtres ou des associations ou des festivals. Je fais aussi des actions culturelles avec des enfants, des périscolaires, des écoles, des projets de territoire ou des projets villes. Où sommes-nous Léna? On est à Landresse, un petit village du plateau au-dessus de Baume-les-Dames. Léna, est-ce que tu peux nous présenter ces modules qui sont derrière toi? On est en train d'installer un projet avec Franck de Rose, le constructeur dans le camion là derrière, une scénographie urbaine qui va s'installer sur 9 villages. Il y a un panneau d'affichage sur lequel on pourra coller toutes sortes d'objets, d'affiches, de photos. Il y a un mur d'expression sur lequel les gens pourront écrire. Il y aura des craies ou des crayons blancs, ou ça pourra être des papiers collés où les gens pourront écrire dessus avec un simple feutre. C'est quelque chose de très accessible. Et il y a une partie où on peut s'asseoir. Voilà. Et la dernière partie, c'est juste de la structure pour que tout tienne debout. À quoi va servir le projet, Léna? Moi, créer du lien dans l'espace public. Je veux que les gens, l'espace public n'est pas si libre que ça et on l'utilise plus vraiment. Il n'y a plus vraiment de gens dans la rue. Donc, créer des projets dans les rues, dans les ruelles, devant les places de village, ça m'est très important. Quelle est l'origine du projet? Alors, l'année dernière, j'ai fait un projet de festival d'idylle dans les villages de Lannan, Servin, Vaudrey-Villers et Velvan. C'est comme ça que Florie, la directrice de Famille Rurale, a pris contact avec moi. On faisait aussi une installation dans l'espace public. Et Florie m'a proposé de monter un autre projet sur ces communes. Pourquoi avoir monté ce projet sur ces villages, et notamment sur Landresse? C'est ce qui me paraît le plus proche. Moi, je viens d'un petit village. J'ai toujours grandi au sein vraiment d'un tout petit village. Donc, bon, pourquoi pas. Et il ne se passe souvent pas grand-chose dans les villages. Il y a la salle des fêtes, la mairie et le stade, et l'abribus pour les jeunes, mais il peut y avoir aussi plein d'autres choses. Il faut de l'interaction humaine. L'art est un outil pour ça, à mon sens. Peux-tu nous parler du projet La vie déconfinée? Ce sera une exposition sur la vie déconfinée avec la famille rurale de Pierre Fontaine-Levaren. Le mot artiste pour la première exposition, il est rayé parce que c'est ça qui est bien, il n'y a pas d'artistes, c'est les travaux des habitants, tout simplement. C'est-à-dire que moi je vais participer au montage de l'exposition, de la première exposition qui va se faire dedans, avec des graphistes de des premiers sapins. Et après, on va essayer de peut-être trouver des gens dans le village pour pouvoir monter l'exposition dans les blocs, sur la partie verte. Si quelqu'un veut participer au projet, comment ça se passe? Les habitants, les associations, les mairies, toute personne qui a une bonne idée, ils peuvent contacter Florie. Il y a une communication qui va être faite sur ces blocs. Il y aura peut-être un petit message qui sera envoyé à toutes les associations du plateau, avec, comme le disait le maire de Landresse, une espèce de notice d'utilisation, ou en tout cas, si on veut l'utiliser, comment ça se passe. Je pense que ce serait pas mal de mettre ça en place pour que ça se fasse connaître.